Comment justifier le choix de la liste, surtout si ce n'est pas vous qui avez vraiment choisi la liste? Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est un canevas que l'on peut utiliser pour n'importe quelle liste que vous avez choisie ou que l'on a choisi pour vous. En fait, première chose, c'est de se dire, voilà, j'ai regardé les différents titres et il y a par exemple l'un ou l'autre titre que vous... Quand vous en avez parlé autour de vous, en fait, les gens ont dit « Ah ben voilà, je connais, ça parle de ça. » Et puis, ça vous a parlé ou ça ne vous a pas parlé. Donc ça, déjà, vous pouvez faire allusion à une sœur, à un frère qui est dans une école, un athénée, dans un collège et qui a dû lire la liste. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, on s'en moque en fait. Hein. C'est juste dire « Ben voilà, il y a ma sœur qui a lu, je ne sais pas, par exemple, La balade de Lilaka, qui est un livre qui est d'habitude lu dans les écoles. » Et donc de dire, ben voilà, quand j'en ai parlé, elle m'a dit telle chose dessus, et donc soit ça m'a attiré, soit au contraire, j'ai pas du tout voulu le lire. Ça c'est la première chose, c'est faire allusion à l'une ou l'autre personne dans votre entourage. Deuxième chose, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous êtes allé chercher sur Internet, vous avez tapé le titre du livre, vous avez été voir la quatrième de couverture, le résumé. Et donc, c'est par exemple des sites comme Babelio ou bien sûr la Fnac où on parle également des livres. Babelio est un site assez utilisé en fait pour l'analyse de livres, pour un peu voir à quoi ça fait référence, de quoi ça parle. Et donc, c'est tout à fait logique que vous l'ayez lu. Donc ça, c'est par rapport à connaître un peu les résumés. Et puis ensuite, sur quels critères est-ce que vous allez choisir les listes? Alors ça peut par exemple être, dans la liste 1, eh bien vous avez 2 auteurs belges. Emmanuel Pirotte par exemple pour To Day We Live et Armel Job, eh bien tous les deux sont belges, sont des auteurs belges, et donc se dire tiens, ça peut être intéressant d'une fois lire des auteurs belges et pas tout le temps lire des auteurs français. C'est également intéressant parce qu'en fait on va voir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. Dans La Gueule de la Bête, ça se passe à Liège. Tous les Willy, ça se passe dans les Ardennes avec la bataille des Ardennes. C'est à ce moment-là que ça se passe à fin 1944. Et d'ailleurs, ça pourrait être aussi très logique de choisir ce livre parce qu'on célébrait l'anniversaire de 1944-2024. Et donc, voilà, c'est une possibilité pour justifier que vous avez pris la première liste. Puis, dans la liste, par exemple, avec le sauvage blanc, de ce qu'il advint du sauvage blanc, vous pourriez très bien dire que voilà, vous n'étiez pas intéressé par ce livre, parce que vous en connaissez d'autres qui ont déjà dû le lire, ou bien alors que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y a un chapitre, c'est effectivement un peu de l'aventure avec Narcisse qui arrive qui reste finalement sur une île où il y a des indigènes, il va devoir s'adapter, et donc là c'est un peu aventure. Par contre, un chapitre sur 2 c'est épistolaire, donc c'est écrit sous forme de lettres. C'est une lettre écrite par Octave, qui est un érudit du 19e siècle, et qui écrit donc avec son style extrêmement précieux, qui maintenant est complètement suranné, dépassé de l'époque, et donc vous dites, voilà, un chapitre sur 2, ce style-là, oui, non, ça je ne pourrais juste pas, ça ne me plaît pas, il n'y a pas suffisamment d'action, il y a beaucoup de mots pour pas grand-chose, et donc vous avez décidé d'abandonner Ce qu'il advint du sauvage blanc, ce qui veut dire que dans les listes où Ce qu'il advint du sauvage blanc apparaît, eh bien forcément, c'est un livre en moins. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, justifier pour les 2 livres où on parle de la dictature en Amérique du Sud, eh bien, c'est de dire, quand j'ai lu les résumés, que j'ai un peu vu les critiques sur Babelio et sur d'autres sites, eh bien, en fait, je me rends compte qu'on parle pas mal de torture. Et alors, en fonction de votre sensibilité, vous pourriez très bien dire que moi, je ne suis juste pas capable de lire des histoires où on va parler de torture et où c'est en plus beaucoup trop précis dans les descriptions. Je suis juste pas capable de lire ça. Ou alors de se dire, voilà, par exemple, ces livres-là où on parle de La balade de Lilaka et les 2 livres sur le dernier soupirail, le 4e soupirail, pardon, et l'autre, le 3e livre sur l'Amérique du Sud, de se dire, dans le monde actuel dans lequel on est, avec ce qui se passe déjà, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec tous ces pays en guerre, moi, je ne suis pas capable de commencer à aller lire des livres qui sont encore aussi sombres, aussi pessimistes, avec tant de cruauté. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est un peu plus léger. Donc ça, c'est par exemple également un argument qui tient la route sans souci pour les choix des livres. Ce qui concerne par exemple la 4e liste, pourquoi vous pourriez la prendre ou ne pas la prendre, c'est simplement de dire, par exemple, les loyautés,
C'est un livre où on va parler de la violence dans la famille, avec une famille complètement dysfonctionnelle, avec le père qui brutalise sa femme, et dire, ben moi, dans cette société où je suis, ou bien par exemple avec mes parents divorcés qui sont déjà en train de se taper l'un sur l'autre verbalement et que moi je fais tampon, j'ai pas envie du tout de devoir lire en plus là-dessus, alors que je vis déjà un divorce qui est compliqué. Et même si c'est pas vrai en fait. Même si c'est pas vrai, ils savent pas. Donc, eh ben, tu racontes que tu as des parents qui s'entendent pas. Alors malheureusement, probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Mais ça, ils en savent rien. Donc, vous pouvez très bien inventer que par rapport à ça, ben, les loyautés, c'est juste pas possible, par exemple.